travaille chez Niola France, je m'occupe de toute la partie administrative et financière. On est une petite société basée à côté de Nantes, à Couëron, où on fabrique les triporteurs. C'est une licence danoise, on a racheté la licence et on fabrique à Couëron. Toutes nos pièces, c'est du fait sur mesure, enfin c'est du fait main, fabriqué à la main, et toutes nos pièces viennent de Loire-Atlantique. Et donc on a plusieurs modèles. Dans les modèles, le produit phare c'est le Family. Vous pouvez appeler sur... C'est celui-ci. Il permet de transporter ses enfants. On peut même mettre des bébés parce qu'on a un système de couffin qu'on peut accrocher là. On peut mettre jusqu'à 100 kg dans la malle. Donc on peut mettre un adulte ou ses enfants ou un chien et ses courses. On a plein d'options qui permettent d'ouvrir avec une porte, mettre une béquille anti-bascule. Et donc voilà le modèle, le Family, qui est notre modèle phare et qui peut avoir comme option une assistance électrique, donc qui permet, pour Monaco, qui est une ville qui grimpe pas mal par exemple, toutes les villes où ça monte pas mal, d'aider, de se faire aider. Donc ce modèle-là, on peut le personnaliser, on peut choisir sa couleur, on peut en avoir un usage professionnel aussi et retirer la partie capote là et du coup ça devient un cargo, enfin ça devient juste une malle pour transporter les choses. On a de plus en plus du coup de professionnels qui font appel à nous. Et dans les professionnels, on a le modèle qui est là, qui est le propreté, qui est donc pour les collectivités, qui lui aussi avec l'option à l'option de l'assistance électrique et qui du coup va permettre à l'agent de se déplacer beaucoup plus, de faire beaucoup plus de surface, de plus être à pied. Voilà. Après, on a la possibilité de personnaliser la malle avec la ville. Donc du coup, pour la ville, c'est aussi une image qui est plutôt bonne puisqu'on va vers un monde où on est plus écolo et plus en déplacement urbain avec des villes où les voitures sont de toute façon plus tellement accessibles. Enfin, on n'a plus tellement la possibilité de venir en centre-ville avec des voitures. Voilà, et on a le modèle aussi, le lot, qui est un modèle en fait justement pour transporter de la marchandise, qui est notre plus petit triporteur, le plus léger, avec une petite malle devant et puis un enjambement plus bas. Et après, on va avoir tous les vélos sur mesure pour les professionnels. Vous voyez autour de vous. Donc des livraisons de plateaux repas, un vélo café, un vélo hot dog, Delicatessen, qui lui se positionne en centre-ville et propose des hot dogs. Donc il nous disait justement qu'il pouvait transporter jusqu'à 450 kg. Pour ces petits lacs, combien on peut tracter à peu près en poids, notamment pour les déchets? Alors pour les déchets, c'est aussi une centaine de kilos. Centaine de kilos. Oui. D'accord. Voilà, l'assistance électrique, elle permet de faire entre 40 et 50 km. Donc il y a une bonne autonomie. Après, on peut avoir une deuxième batterie si on veut faire encore plus dans la journée. Mais en général, les collectivités, ils utilisent une seule batterie parce qu'ils n'ont pas un si grand périmètre que ça à faire. Et donc une batterie, ça suffit. Ce qu'il faut savoir, en tout cas pour le modèle de famille, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser au quotidien. C'est vraiment un remplacement d'une seconde voiture. Oui. Ça veut dire qu'il faut que ça soit pour emmener ses enfants à l'école, aller faire ses courses, aller travailler. C'est pas un vélo de loisir de week-end, c'est vraiment un moyen pour remplacer une voiture et puis pour accéder justement dans les centres-villes où aujourd'hui ça devient impossible. Donc vous proposez, vous m'avez dit aux professionnels, mais aux particuliers aussi. Oui. Donc ils peuvent, comment ils font pour s'ils veulent un vélo comme ça, le vélo pour les enfants? Alors on a un réseau de revendeurs. Oui. On peut trouver, on a une cinquantaine de revendeurs sur toute la France pour le particulier. Et pour les collectivités, soit elles s'adressent à nos revendeurs, soit elles s'adressent à nous aussi en direct. Et
voilà, c'est comme ça qu'on peut. Alors nous, on a un site internet. Sur le site, oui. On est sur un site, on est sur internet, niola.fr, et on a la liste de nos revendeurs, on a les fiches techniques de chacun de nos produits, on a les fiches de dimension aussi, on a toutes les spécificités après de chaque produit. Et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment hyper facile à manier, ça pour n'importe qui, même pour les personnes âgées. Il y a beaucoup de personnes âgées qui nous achètent le lot parce que c'est pour la stabilité, le fait que le vélo est 3 roues, il est complètement stable. En fait, on n'est pas comme sur un vélo en danseuse, on n'a pas besoin de poser les pieds par terre, c'est très facile à manier. Et en fait, c'est un vélo qui a été conçu avec une malle très basse, justement pour qu'il ne soit pas trop lourd et qu'on puisse se déplacer partout et aller partout, parce que c'est un vélo qui fait 90 cm de large, donc c'est un vélo qui passe partout. Donc il y a quand même un petit peu plus d'encombrement au sol qu'un vélo traditionnel. Oui, oui. Est-ce que ça peut être un frein, par exemple, pour des gens qui n'auraient pas de lieu pour le garer, qui seraient en ville directement dans la rue? Alors c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un local ou un garage. D'accord. D'abord parce que ça le protège par rapport au vol, et ensuite parce que ça le protège par rapport à la pluie. Ça reste un vélo luxueux, enfin c'est la Rolls-Royce du triporteur, Niola, il coûte un certain prix et ça mérite d'avoir quelque chose pour le garder le soir. Alors quels sont les retours d'expérience justement que vous avez des particuliers sur l'usage de ce vélo? Il n'y a que des bons retours, tout le monde adore son Niola. Moi je sais que quand j'ai mes filles dedans, tout le monde regarde, tout le monde est souriant, s'arrête. C'est que des bons retours. Après, comme je vous dis, c'est un vélo qui est très facile, il permet de faire plein de choses, d'emmener plein de choses, d'aller chercher plein de choses. Donc les retours sont très bons. Après, sur les professionnels, sur les propretés, les retours aussi sont très bons. Il y a une trentaine de villes en France qui sont équipées. Ils disent que effectivement on les regarde plus de la même façon, ça n'est plus le balayeur de rue, il est à vélo, il a une autre c'est plus prestigieux, c'est plus perçu différemment. Oui, perçu complètement différemment. Et puis sur les ventes ambulantes, on n'a que des bons retours parce que ils peuvent se placer encore plus près du particulier, aller se mettre sur un trottoir. Après il faut gérer les autorisations de ville, mais ils sont tout près. Ils sont pas et puis surtout ils se déplacent, ils vont sur des événements, ils vont sur un festival, sur des salons. Et là par exemple aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Donc non, les retours sont très bons. Et concernant les déchets, justement, est-ce que ça a permis aux villes de faire des économies par rapport aux autres moyens de transport? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Je pense pas que c'est un choix économique, un choix financier. Je pense que pour eux, c'est un choix avant tout pour l'image, pour que justement aussi l'agent soit plus autonome et puisse se déplacer plus facilement. Après, c'est aussi une façon de se faire connaître parce que, comme je vous disais, ils personnalisent la malle. Et ensuite, après, au niveau des coûts, je ne sais pas. Mais c'est vraiment aussi parce que les villes aujourd'hui, les grandes villes deviennent tellement inaccessibles qu'avec son vélo, on va partout. On va sur les trottoirs, on peut aller dans les petites ruelles, on va partout. Donc je pense que c'est plus... Donc pour vous, une partie de l'avenir des villes en matière de traitement de déchets va se faire à vélo? Oui. Surtout les centres-villes avec les petites rues? Surtout le centre-ville, oui. Ouais. Très bien. J'aimerais bien. Est-ce que vous avez un message à faire passer justement autour de la mobilité à vélo? Je dis qu'en tout cas, l'essayer, c'est l'adopter, ça c'est sûr. Moi, je le connais pour mes transports quotidiens, mais de toute façon, le vélo fait du bien. C'est tellement plus agréable d'aller travailler à vélo que d'être enfermé dans sa voiture. C'est une autre façon de vivre
que j'ai découvert d'ailleurs en venant vivre en province, moi. Parce que je viens de la région parisienne et qu'on n'a pas la même façon de vivre, ça c'est sûr. Et puis les enfants, c'est un plaisir de monter dans le vélo quand je viens les chercher à l'école et de rentrer en yola plutôt que de rentrer en voiture. Après, c'est une façon différente. Moi, je trouve que c'est un confort de vie en tout cas. C'est un style de vie et un confort de vie. Un confort de vie parce que tout est accessible en très peu de temps, puisqu'on n'a pas besoin de prendre sa voiture, de chercher une place, de dépenser de l'argent pour aller mettre de l'essence dans sa voiture. On prend son vélo et hop, on va faire ses courses. Et ben, on n'est pas toute seule, on est trois, et ben hop, on en met deux dedans. Donc c'est des déplacements quotidiens qui sont très agréables. Rendu pratique puis efficace. Oui, exactement, pratique et efficace. Merci beaucoup. Merci à vous.